Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en parfaite santé. Demain commencent vos vacances. C'est pour cela que j'ai décidé de partager avec vous quelques exercices de fixation et consolidation concernant comment identifier le verbe et aussi identifier la phrase. Premier exercice, souligne les verbes à l'infinitif. On va bien regarder, écouter. Regardez et écoutez. Faites les deux choses à la fois. Boire, parler, couloir, finir, dire, écouter, mur, faire, colère. Certainement, la maîtresse vous a déjà expliqué qu'à la fin du verbe, il y a toujours un R. Soit ER, soit RE. D'accord? Vous connaissez certains verbes. Allez, vous pouvez me les dire? Voilà. Donc là, il faut faire attention. Boire, est-ce que c'est un verbe ou bien un nom ou bien autre chose? Et je dois bien sûr me rappeler si déjà je connais ce mot. Certainement, vous le connaissez parce que c'est une que vous faites chaque jour. Hein? Chaque jour. Je ne vais pas donner de réponse. Deuxième exercice, recopie uniquement les phrases avec un verbe. Là, il faut faire attention. Il faut recopier seulement les phrases qui contiennent un verbe. Tu allumes ton ordinateur? Bonne idée. Où est ton cartable? Bonjour, monsieur le directeur. Donc ici, on a 4 phrases. Et parmi ces 4 phrases, 2 seulement sont des phrases verbales. Ça veut dire des phrases qui contiennent un verbe. Dernier exercice, compte le nombre de phrases dans ce texte. Et bien sûr, ça, vous l'avez déjà, cette notion, on a déjà parlé de ça, et certainement la maîtresse aussi vous a expliqué ça. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, réfléchissez bien aux réponses, vous pouvez rédiger, c'est mieux, d'accord? Et sans tarder, on passe à la correction. Boire. Cette action, vous la faites chaque jour. On boit de l'eau, on boit du lait, on boit du thé. Je bois, tu bois. Donc un verbe, on peut le conjuguer. On peut utiliser des verbes, pardon, les pronoms personnels, sujet singulier au pluriel, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S, je bois, tu bois. D'accord. Parler la même chose, c'est un verbe. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. On peut le conjuguer. Couloir. Est-ce que je dis je couloir ou là je coulois? Non. Bien sûr, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. On dit un couloir. Et bien sûr, le verbe finir, vous le connaissez très bien. La maîtresse, tout le monde, toujours vous dit est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez terminé? Ce sont des verbes que la maîtresse emploie beaucoup. Moi aussi. Dire, automatiquement, on doit réfléchir qu'il s'agit d'un verbe. Écouter, bien sûr, aussi, c'est un verbe. Mais pour le mur, c'est pas un verbe. Je ne veux pas dire je mue. Ça n'existe pas. Ou bien je mure. Non, tu mures. Oh mon Dieu, ça n'existe pas. Et pour faire, vous connaissez le verbe. Mais pour colère, même s'il contient un RE à la fin, c'est pas un verbe. On va pas le toucher. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Recopie uniquement les phrases avec un verbe. Tu allumes ton ordinateur. C'est quoi l'action ici? Le verbe, c'est une action. L'action, c'est quoi? C'est le fait d'allumer. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes. Donc, ici, le sujet, qu'est-ce qu'il fait? Allumer. Ça, c'est l'action. Donc, on a ici le verbe allume. Bonne idée. Est-ce que là, est-ce qu'il y a une action? Pas du tout. Donc, c'est une phrase nominale parce que là, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de verbe. Donc, la première phrase, c'est tu allumes ton ordinateur. Où est ton cartable? Là, il y a le verbe être, vous le connaissez déjà. Très bien. Bonjour, monsieur le directeur. Pas de verbe. Donc, les deux verbes sont tu allumes ton ordinateur et, pardon, où est ton cartable? Là, pour le dernier exercice, on va compter les phrases.
Et bien sûr, pour compter les phrases, on va compter les points. 1 point, 2 points, 3 points et 4, le quatrième point. Voilà, je vais lire le petit texte. Le chat enfile ses nouvelles bottes. Elles sont brillantes, extraordinaires. Le félin se regarde dans le miroir. Il a fière allure. Le félin, c'est le chat, d'accord? Donc ici, au lieu de répéter à chaque fois le chat, on peut changer par un autre substitut, ça veut dire un mot qui le remplace. Substitut, substitut, d'accord? C'est un mot qui remplace le même mot, d'accord? Donc ici, on a compté les phrases et bien sûr, on a seulement 4 phrases. Et on a autant de phrases, autant de points, autant de points, autant de phrases. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est la fin. Je vous dis au revoir et bonnes vacances. Et bien sûr, si vous avez terminé la vidéo, vous l'avez regardée, j'aimerais bien vous me laisser un message. Au revoir et à la prochaine.